Bonjour, je suis Laurence Bonicalzi-Bridier, présidente de M-Publicité. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Grâce à une méthodologie inédite, combinant first party, sémantique, intelligence artificielle, nous allons vous décrire ce matin comment, en collaboration avec Weborama, M-Publicité ouvre un champ de connaissances sur les individus qui incarnent les nouvelles formes de l'influence. Avec Influence Plus, M-Publicité va plus loin dans la connaissance de ses audiences les plus influentes. Ce projet s'inscrit bien évidemment dans la lignée des projets technologiques du groupe qui se sont appuyés sur la first party data. Avec cette digitalisation de cette cible, on va vous permettre de partager un savoir qui est inédit sur des comportements d'une population extrêmement intéressante et surtout vous proposer de la cibler. Nikim. Merci Laurence, merci aux équipes de M-Publicité pour notre riche collaboration depuis 4 ans qui finalement voit en ce projet un certain aboutissement. La digitalisation de cette cible qui est stratégique était vraiment un enjeu majeur pour M-Publicité et grâce à nos 2 expertises, à la précision des outils Weborama, au process que nous avons mis en place avec M-Publicité, nous avons construit cette cible puissante, qualifiée, qui est vraiment le nerf de la guerre. Donc, sans plus tarder, allons-y, Laurence, on va démarrer. Oui, et pour démarrer, ce sera donc Elisabeth Cialdella, qui est directrice générale adjointe de M-Publicité en charge du marketing et de la communication. Ce que va vous raconter Elisabeth pour commencer, c'est comment l'influence a changé. Influence Plus, c'est en effet ceux et celles qui inspirent, et on va vous expliquer comment s'inscrit l'influence dans le travail de connaissance de nos audiences. À toi, Elisabeth. Alors, bonjour à toutes et à tous. En effet, comme vient de le dire Laurence, la connaissance des populations influentes fait vraiment partie des missions qui sont structurantes pour la régie M-Publicité. Et bien sûr, cela dans l'objectif d'accompagner au mieux les marques annonceurs qui nous font confiance. Donc, cette connaissance, elle passe par, bien sûr, les études de référence dans un premier temps, telles que celle de WAN de la CPM. Et juste pour rappel, au sein de cette étude, les marques du groupe Le Monde rassemblent déjà 64% des individus cadres et hauts revenus. Cette connaissance, elle s'enrichit aussi par le programme d'études sectorielles que nous menons et que nous publions et que nous partageons bien sûr, comme plus récemment le baromètre de la mobilité bancaire. Et enfin, cette connaissance, elle passe par la compréhension, bien sûr, de l'évolution de ce qui compose l'influence. Alors, nous avons entamé dès 2015 un travail sur les nouvelles formes d'expression de l'influence avec l'Institut Sociovision, avec une analyse quantitative de l'historique de l'ensemble de leurs mesures au sein de leur base de données, et nous l'avions complété d'entretiens qualitatifs. Les traits de personnalité structurants que l'on avait révélés lors de cette étude de ces populations influentes, que nous avions baptisées les creative leaders et qui représentaient 20% des Français, étaient la créativité, la curiosité, l'ouverture, la recherche d'expérimentation, la volonté de s'informer en continu, par exemple. En 2017, on a souhaité franchir un pas de plus en modélisant en fait cette population dans les outils de média planning, et ça bien sûr pour les mettre aussi à disposition des acteurs du marché et notamment les agences, et cela pour mieux comprendre leur mode de consommation et les corréler bien sûr ces modes de consommation à leur consommation média, puisque l'étude One Market sur laquelle on s'était appuyé permettait cela. En 2021, on peut dire que le contexte a changé. Je crois que c'est un constat que nous partageons tous avec les différents événements que notre société traverse, et on s'est vraiment dit qu'il était temps d'objectiver de nouveau ce qui anime cette population et de la quantifier. Et cela avec des moyens qui apportent des éclairages inédits, la first party du monde, la sémantique et l'intelligence artificielle. Cette population, on l'appelle désormais les influences plus, comme en effet vous l'avez vu dans le nom de ce webinaire. Elle se compose de 4 millions d'individus, soit 8% des Français.
Alors, notre intention, c'est vraiment, en effet, de vous donner accès aux populations influentes. On est, en effet, dans une période qui est propice aux transitions, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, économiques, de mode de vie et de consommation. Et on sait, enfin, on le sait, on avait commencé à l'observer en 2015, que celles et ceux qui donnent la tendance ne se définissent plus du tout à travers un âge, une catégorie sociale ou un secteur professionnel, et qu'on va parler beaucoup plus d'une population qui va savoir conjuguer l'innovation, des valeurs progressistes, des valeurs de plaisir, qui agit et qui va s'engager pour la société. Et ça va être vraiment ces personnes aujourd'hui qui vont être des personnes inspirantes que l'on va avoir envie d'écouter. Et c'est pour cette raison vraiment que repérer et adresser ces populations influentes est devenu un défi clé pour toutes les marques. Digitaliser la population influence, un défi parce que pour dresser le portrait des populations, de ces populations à partir des contenus qu'ils consultent et mettre à disposition des annonceurs cette cible stratégique, l'apparente finalement simplicité de la démarche va cacher en réalité beaucoup de technologie et donc de savoir-faire. Et pour cela, nous avons en effet travaillé avec une méthodologie inédite parce qu'elle combine des approches et c'est ce qui va faire sa force. La first party, donc l'observation des comportements de navigation sur les environnements éditoriaux du monde pour couvrir la variété des centres d'intérêt des populations influence plus, l'analyse de la sémantique pour retranscrire, traduire et rendre concret les traits de personnalité et les valeurs des populations influence plus, et puis le recours à l'intelligence artificielle pour amplifier les champs lexicaux et la connaissance de ces individus. Pour initier notre démarche, nous avons partagé avec les équipes de Weborama qui nous ont accompagnés dans ce projet et que je remercie bien évidemment sur ce moment du webinaire pour l'ensemble de ce qu'on a pu construire ensemble. Et donc, nous avons partagé avec eux un premier socle de connaissances. Ce premier socle de connaissances, ce sont les traits de personnalité ancrés de cette cible que nous monitorons donc depuis 2015. Ces traits de personnalité, en fait, on les a finalement regroupés en 4 axes. Le premier qui est le goût de l'expérimentation, la recherche de sens, le pouvoir de prescription et la forte culture média. Je ne vais pas détailler chacun d'entre eux parce que vous pouvez voir en effet sur le slide à quel acte ou à quel centre d'intérêt est-ce que cela correspond. Mais ça a été vraiment notre base et pour démarrer en effet cette recherche et ça s'est avéré très structurant en effet pour construire la suite. Maintenant, pour aller plus loin sur la méthodologie, je vais laisser la parole à Julie Bayon, data stratégiste chez Weborama, qui nous a accompagnés sur l'ensemble de ce projet. Merci Elisabeth, ravie d'être aujourd'hui pour représenter Weborama et d'avoir partagé ce projet avec vous. C'est assez marrant parce qu'en réécoutant cette description, je nous revois ensemble au tout début de notre collaboration. Si je me souviens bien, on était dans les bureaux, des tout nouveaux bureaux du Monde et on était face à ce brief exact. Et nous, notre rôle en tant que data provider, c'était de transformer ce persona offline en audience activable en ligne. Donc, vous imaginez, d'un côté, on a ces traits de personnalité ancrés, ces valeurs, cette philosophie de vie, et tout l'enjeu, c'est de transformer ça en segment data. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est pas une évidence. Donc, finalement, digitaliser une cible, la rendre activable en ligne, qu'est-ce que ça signifie? Si je devais résumer en un mot, digitaliser, c'est traduire. Et cette traduction, elle se fait en 2 étapes. La première, on l'a faite ensemble avec les équipes Publicité, ça a été de repartir des traits de personnalité et de se demander comment ça s'exprimait de manière concrète. Par exemple, s'informer, expérimenter, qu'est-ce que ça signifie au quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de comportement de navigation en ligne? Comment je vais pouvoir retrouver ces internautes à partir de ce comportement de navigation? Et une fois qu'on a fait ce premier travail de transformation en centre d'intérêt, on a retraduit ce centre d'intérêt en champ lexical. Concrètement, pourquoi est-ce qu'on passe par les mots? C'est très important, la science des mots, c'est tout le socle des technologies Weborama. Par exemple, s'exprimer et expérimenter, ça peut s'exprimer par le fait d'être intéressé par les nouvelles technologies. Donc, je vais consulter du contenu en rapport avec ces nouvelles technologies
Et donc, forcément, je vais être amenée à consulter des mots, à lire des mots au quotidien qui vont être très spécifiques et en rapport avec ce thème. Et ensuite, imaginez qu'avec une technologie de cookies, par exemple, on puisse faire le lien entre l'internaute qui surfe sur une URL et le contenu qu'il consomme. Et on peut très facilement profiler une URL et donc profiler l'internaute qui a consulté ce contenu. Et en fait, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment le cœur de l'IA sémantique Weborama, la méthodologie qu'on utilise pour construire notre base comportementale de centres d'intérêt. Donc, c'est ce que vous voyez illustré sur la droite. On a un moteur sémantique qui va collecter tous les contenus sur le web, les structurer en centres d'intérêt. Et ensuite, on va pouvoir se constituer une base de données qui est faite à la fois d'URL, de contenus qui sont profilés, et d'internautes qui sont profilés. Donc, c'est vraiment cette base de données comportementale qu'on a utilisée pour traduire ce socle de connaissances qui nous avait été transmis. Pour vous donner une idée de l'ampleur du travail qui a été réalisé, on a fabriqué une centaine de segments pour définir les populations Influence Plus. Donc 96 pour être tout à fait exact. Ces 96 segments, on les a utilisés pour construire une cible qui soit à la fois extrêmement précise et extrêmement exhaustive. Précise, déjà parce que vous voyez, on a utilisé 100 segments pour reconstruire une seule cible, ce qui est quand même assez peu commun, je peux le dire. Et on avait 4 types en fait de segments, si je veux résumer ça. On avait des segments pour transcrire des traits de personnalité, donc par exemple le fait d'être en recherche d'aspiration ou d'être hédoniste, des segments pour traduire des domaines d'expertise, par exemple le digital, des segments pour traduire des centres d'intérêt, donc par exemple la consommation responsable, ou des centres d'intérêt pour traduire des styles de vie, donc par exemple le soin de son image que vous voyez sur l'illustration. Et le deuxième élément de précision, c'est la taille de ces segments. Là, ce que vous voyez, la première chose que vous remarquez sûrement, c'est que ces segments ont des tailles différentes. Il y a des grosses bulles et des petites bulles. Ce que je ne vous ai pas encore dit sur la base de données Weborama, c'est qu'on a un système de score d'affinité. Donc, imaginez que vous êtes un internaute, bien sûr anonyme, dans la base de données Weborama, et vous avez une note de 0 sur 20 sur le bien-être. Donc, 0 sur 20, ça veut dire pas du tout intéressé par le bien-être. Et puis, vous allez commencer à consommer du contenu sur le bien-être et vous allez en consommer de plus en plus. Et là, votre score d'affinité sur ce centre d'intérêt va augmenter jusqu'à atteindre 20 sur 20. Et si vous atteignez 20 sur 20, c'est que vraiment, vous êtes l'internaute français le plus intéressé par le bien-être de France. Et donc, c'est ce système de score d'affinité qu'on a vraiment exploité au maximum dans ce projet. Donc, on s'est posé avec l'équipe MPub. Encore une fois, on a listé les centres d'intérêt, les critères vraiment distinctifs de cette population. On les a priorisés et derrière, on a attribué les scores d'affinité correspondants aux centres d'intérêt. Ça, c'était pour la précision de la cible. Maintenant, il y a une deuxième notion sur laquelle je veux vraiment insister, c'est la notion d'exhaustivité, qui peut paraître un peu floue comme ça. Cette cible Influence Plus, on était vraiment très attachés à ne pas digitaliser une sorte de persona un peu caricatural. C'est une population qui peut s'exprimer à travers différentes sphères, des sphères politiques, des sphères culturelles, artistiques, intellectuelles. Et donc, il y a plusieurs manières d'appartenir à cette cible Influence Plus, et c'est vraiment ça qu'on a voulu retranscrire à travers la data. Donc, ces 96 segments, on les a assemblés ensemble avec des règles assez complexes. C'est ce que vous voyez représenté par les traits qui partent un peu dans tous les sens. Et finalement, c'est assez représentatif de ce qu'il y a derrière, puisqu'on a utilisé des règles d'inclusion et d'exclusion de segments vraiment très complexes pour pouvoir capturer toutes ces manières d'appartenir à la cible. Voilà pour la construction de la cible qui a été un travail de longue haleine et tout à fait passionnant. Et puis derrière, bien sûr, comme on a eu cette cible, on était très content de l'avoir construite. Et donc derrière, on a voulu mieux la connaître, encore une fois, au profit des annonceurs et puis pour vraiment bien l'exploiter et mieux la comprendre pour mieux s'adresser à elle. Donc pour enrichir cette cible et mieux la connaître, on a utilisé 2 sources de données. La première source de données, c'est celle dont je viens de vous parler, la donnée comportementale third party. Donc une donnée de centre d'intérêt qui permet d'en savoir plus sur des styles de vie, des convictions, de définir aussi des affinités avec des marques, de déceler des affinités avec des centres d'intérêt. Et dans un deuxième temps, et ça c'est vraiment très important, on a utilisé la donnée first party Le Monde, donc de navigation au sein du site Le Monde, et on l'a vraiment mis au centre du dispositif et de la compréhension de la cible.
Donc, on a regardé les habitudes de navigation, par exemple les supports sur lesquels cette cible naviguait. On a regardé les formats de contenu auxquels elle était la plus réceptive. Et surtout, on a regardé, bien sûr, les contenus, le monde en eux-mêmes, pour voir comment cette cible interagissait avec son contexte de diffusion. Et le dernier élément que je voulais vous partager, c'est cette expérience qu'on a menée sur les contenus Le Monde, donc encore une fois avec la sémantique, mais cette fois en se concentrant vraiment sur les articles qui étaient disponibles sur le site Le Monde. Et cette expérience scientifique un peu folle qu'on a menée, ça nous a vraiment montré que ces contenus étaient inspirants pour la cible. Donc rapidement, on a fait cette expérience, elle s'est faite en 3 étapes. On a pris les rubriques les plus visitées par le monde, donc Pixel, Aime le Mac, Smart Cities, Sciences, Culture, M Campus, Planète et Podcast, ce qui nous a donné un peu plus de 63 000 URL. Et on a ingéré tout ça dans l'outil sémantique, dont notre intelligence artificielle sémantique, et on a mené une analyse sur les mots, vraiment sur le contenu des articles, la teneur des articles. Pour donner quelques chiffres, l'outil a extrait plus de 30 000 mots qui ont été identifiés pour leur spécificité, donc leur sens, leur portée, et pour leur fréquence d'apparition dans les contenus Le Monde. Ensuite, on calcule des distances entre les mots et ça permet de les regrouper, si vous voulez, en clusters, donc des espèces de grappes, de groupes de mots qui vont chacun représenter des thèmes éditoriaux très granulaires et surtout très représentatifs des contenus que l'on peut trouver sur Le Monde. Donc, on a extrait ainsi un peu plus de 80 thèmes éditoriaux. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, c'est ceux que vous voyez à l'écran, les mobilités de demain, la culture, les actualités internationales, la biodiversité, tout ce qui tourne autour du big data, de l'urbanisme. Et en voyant ces sujets éditoriaux, nous, la première action qu'on a eue, c'était de se dire, mais ça, c'est des sujets qui sont hyper inspirants et hyper attractifs pour une cible Influence Plus, pour une cible d'influence. Et ça, bien sûr, ça a été confirmé par la suite, puisqu'en mesurant, on a vu que ces contenus pouvaient être jusqu'à 10 fois plus consultés et 10 fois plus plébiscités par la cible Influence Plus par rapport au même contenu sur le reste du web. Donc nous, si vous voulez, déjà d'un point de vue objectif et scientifique, on était déjà convaincus que le potentiel de cette cible allait être vraiment dupliqué sur l'environnement Le Monde. Et tout cela a été confirmé par la suite, mais je ne vais pas m'avancer sur la suite de la présentation. Et je vais redonner la parole à Elisabeth pour partager ses résultats. Merci beaucoup, Julie, pour la clarté, en effet, de ton propos sur la méthodologie et sur l'ensemble du process qui nous a conduit aujourd'hui, en effet, à pouvoir partager avec l'ensemble de nos interlocuteurs du marché un nouveau champ de connaissances. Alors, en effet, engagés, collaboratifs, audacieux, mais aussi hédonistes, ces individus Influence Plus qui vont être au cœur des problématiques d'innovation et de changement représentent 8% de la population française. Et pour illustrer comment ces 8% justement de cette population se distinguent des internautes français, je vais à présent vous présenter des données sur leur comportement. Alors, ce sont les citoyens les plus actifs. Ils ont une conscience aiguë de leur rôle et devoir de citoyen. Le progrès est certes un moteur pour eux, mais il l'est s'il arrive à combiner évidemment le collectif, et cela autant d'un point de vue technologique que social ou environnemental. Un autre point important, c'est que leur aptitude à collaborer, en fait, permet de donner plus de puissance à l'ensemble de leurs actions. Le x4 sur les plus engagés, le x4 sur plus collaboratif, est toujours en effet un résultat en comparaison et un différentiel par rapport aux internautes français. Ce sont aussi les consommateurs qui vont être les plus positifs. En fait, cette population Influence Plus, elle est très ouverte aux nouveautés, aux innovations, aux expériences, et elle va porter très haut la valeur de l'hédonisme. On peut en fait résumer peut-être simplement que pour eux, mieux vivre, ça va être aussi mieux consommer. Et on va le voir ensuite avec un détail dans une approche plus sectorielle. Et enfin, leurs centres d'intérêt vont vraiment traduire des convictions. En 2021, on peut dire qu'ils incarnent les aspirations de nombreux consommateurs. Sur cette slide qui comporte en effet beaucoup de données, on peut voir, par exemple, qu'ils s'intéressent aux énergies renouvelables 3 fois plus que la moyenne des internautes, 2 fois plus aussi, par exemple, au bien-être,
2 fois plus, par exemple aussi, aux circuits courts alimentaires. En étant concernés par le sujet des transitions, et cela dans de nombreux domaines ou disciplines, ils vont donc intéresser de fait de nombreuses marques. Alors, nous allons voir maintenant sur quelques secteurs comment ils réussissent avant les autres, en effet, à tisser de nouvelles relations avec les marques et avec la consommation, et souvent concilier leurs envies et leurs valeurs. Pour démarrer, est-ce possible en effet de faire cohabiter le plaisir de luxe et celui de la responsabilité? La réponse va être pour cette population oui, parce qu'il ne va pas être paradoxal d'acheter des produits de luxe ou de s'investir dans en fait dans une consommation responsable. Ils vont souvent attendre des marques qu'elles partagent leurs actions qui montrent qu'elles construisent en fait des chaînes de valeur plus responsables. Ici, on vous a mis en effet quelques différentiels avec les marques qui suscitent leur attention. Bien sûr, ce sont des extraits et nous serons à votre disposition pour vous partager des résultats qui seront plus détaillés. Mais en fait, sur ce sujet de faire cohabiter le plaisir du luxe et celui de la responsabilité, on voit quand même qu'ils consentent à faire leur part en consommant différemment. En effet, le sujet du second vie, de l'upcycling sont des sujets qui ont un vrai sens pour eux. Concilier achat automobile et engagement écologique. Alors, nous avions déjà fait le constat lors de la réalisation de notre dernier baromètre sur le secteur automobile qui est paru l'année dernière, que le choix de la motorisation va être vraiment au cœur de leur interrogation lorsqu'ils changent de véhicule. Ce choix, on avait pu constater qu'il apparaissait au même niveau d'importance que la sécurité ou que la notion de prix. On voit en effet que l'hybride et l'électrique challenge désormais vraiment beaucoup les motorisations essence pour ces populations en avance sur les usages. On le voit 3 fois plus sur les voitures électriques, 3 fois plus sur les sujets d'écomobilité. Et là encore, les marques qui vont construire un positionnement fort sur ces nouvelles motorisations vont être très, très regardées par ces populations Influence Plus. Autre secteur que l'on va balayer aussi peut-être un peu plus rapidement, le sujet des voyages. Comment est-ce qu'en effet on peut concilier voyager et maîtriser son impact? Bon, le premier constat déjà, c'est que les populations Influence Plus, en effet, elles sont de grands voyageurs. Et ça sur des destinations proches, mais aussi sur des destinations qui sont plus lointaines. Donc là aussi, les Influence Plus vont être les premiers à défendre des vacances plus respectueuses de l'environnement, quitte, pourquoi pas, en effet, à consommer leur bilan carbone. Autre secteur, les sujets financiers, là aussi, il n'y a pas d'antinomie pour eux à développer leur patrimoine et faire évoluer leur rapport à la banque. On observe que leur attention va être vraiment mobilisée sur des offres innovantes, mais aussi socialement responsables. Alors, avant d'aborder la troisième partie de ce webinaire, je vais remercier d'abord l'équipe marketing et studio pour leur travail sur ce projet et nous serons tous à votre disposition pour partager de façon plus détaillée nos données et cela sur les nombreux secteurs que l'on a pu observer au sein de ce projet. Et maintenant, pour aborder de façon plus opérationnelle comment cibler les influences plus au sein de l'environnement du monde, je vais passer la parole à Sébastien Noël, qui est directeur délégué des activités programmatiques, AdTech et monétisation au sein de la régie Publicité. Merci. Merci Elisabeth, merci Julie, bonjour à tous. Donc vous l'avez compris, on a fait un travail important avec les équipes de Weborama qui nous ont accompagnés sur ce projet pour qualifier et avoir la capacité d'isoler cette population. Bien entendu, cette population elle est disponible sur l'environnement du monde. Donc, un petit rappel, l'environnement du monde, c'est une garantie de puissance, de relation avec ses utilisateurs. Et tout ça, bien entendu, dans un environnement, une fois encore, brand safe. C'est vraiment très important pour nous de repréciser ces éléments. Avant de parler comment cibler et comment toucher ces segments de population, il est aussi important de rappeler les relations fortes que peut avoir le monde avec ses utilisateurs, que ce soit dans
Bien entendu, la gestion des données personnelles, un sujet hautement important et d'autant plus d'actualité avec la fin du mois de mars qui approche. Il y a eu des choix forts qui ont été faits par le monde et par le groupe sur la mise en place du respect strict des données personnelles. Donc, bien entendu, avec une interface sur la CMP qui va permettre aux utilisateurs de s'exprimer clairement, sans cacher quoi que ce soit des intentions d'utilisation de la donnée personnelle, et donc avec un choix assez strict de n'utiliser et de n'afficher aucun cookie quand l'utilisateur refuse toute utilisation de données personnelles et donc de cookies. Donc ça, c'est un choix et une garantie supplémentaire qui a été prise. Et bien entendu, la qualité rédactionnelle donne une garantie de brand safety et de puissance aux environnements achetables sur la partie publicitaire. Important à reprendre, cette cible, comme on l'a dit, représente 8% des internautes en France, mais est surreprésentée sur les environnements du monde, puisqu'elle représente 37% des visiteurs du monde. Donc une surreprésentation de cette cible qui, en plus d'être plus présente, a un taux de lecture bien supérieur, parce que comme on peut le voir ici, on a 71% de pages vues en plus sur le monde versus les autres utilisateurs. Maintenant, on l'a défini, on a une cible, elle est qualifiée. Comment est-ce que cette cible va se projeter sur le marché, comme on l'a dit avec les nouvelles réglementations, en fait, dans la construction de ces segments d'audience, c'est déjà prévu. Puisque, bien entendu, on utilise tout le travail du monde sur la donnée first party, sur lequel nous avions déjà communiqué il y a un petit peu plus d'1 an et demi avec le projet Forecast, qui est le projet du groupe d'utilisation de la data first à double utilité, et pour l'éditeur, pour permettre de travailler l'optimisation du site, les tunnels d'abonnement, les articles connexes et tout ce travail d'optimisation de navigation, mais aussi sur la partie publicité avec le projet Forecast for Ad. Donc c'est, comme on a pu vous le dire, l'approche principale et le premier levier de ces segments. Donc c'est une approche forte sur la partie first party. Bien entendu, on utilise toute la connaissance et la qualification de Weborama sur les audiences via la qualification des cookies third party qui vont nous aider à requalifier, retoucher et aller encore approfondir les connaissances de ces audiences. Et en prévision, bien entendu, de la fin du cookie third party, de potentiels changements de comportement sur les CMP, on a déjà inclus une approche URL. Toute cette connaissance des audiences, comme a pu vous l'expliquer Julie tout à l'heure, elle est aussi reportée sur les URL avec une qualification des URL les plus lues par ces audiences Influence Plus. Et ces audiences seront donc aussi activables sur une approche URL et donc sur une communication sans cookies et sans données personnelles sur laquelle nous avons déjà communiqué avec Smart, donc complètement brand safe et cookie-less, on peut dire. Cette population Influence Plus, on vous l'a dit, elle a une réaction plus forte au message, elle a un engagement plus fort. Donc, on a monté une offre dédiée sur ces segments, qui est un module qui va être mis en booster de vos campagnes. On va adosser ces campagnes dédiées Influence Plus aux campagnes classiques. Elle est activable, cette cible, sur tous les environnements du monde, qui soient web, desktop et mobile, sur une campagne simple sur laquelle on vous propose d'activer sur 7 jours pour effectivement 1 million d'impressions sur du format IAB et sur l'intégralité des espaces web du monde pour un tarif simple qui est un forfait net de 3 000 €. Donc vous l'aurez compris, cette activation, elle est complètement au-dessus de toute possibilité de filtre, que ce soit des problèmes de cookies, que ce soit des problèmes de brand safety, et elle va s'appuyer sur les relations fortes qu'on peut avoir avec nos audiences et la puissance du monde sur toute la partie digitale.
Je ne sais pas si, du coup, il y avait des questions ou si, Mikim, tu veux conclure cette intervention. Rebonjour à tous. Je pense que l'opportunité qui est donnée par M-Publicité est juste exceptionnelle. À la fois, vous touchez vraiment à la crème de la crème de l'utilisation de la data pour qualifier des cibles, encore une fois, très puissantes et très, très spécifiques. Et vous touchez également à l'opportunité de tester des campagnes dans un environnement absolument fantastique et excitant que nous propose la privacy, c'est-à-dire le monde sans cookies. Et je dois dire que travailler avec M-Publicité a été un immense plaisir parce que les équipes sont vraiment en avance par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché, à la fois une expertise technique, une expertise de connaissances clients, une richesse des contenus et puis bien sûr une offre très solide. Donc je ne doute pas des performances de cette offre et j'ai hâte de voir les résultats des campagnes. Évidemment, si nous serons autorisés par les annonceurs, que j'espère nombreux, à communiquer sur ces résultats. Je vais rajouter un petit point, Mikim. Merci encore. On est en effet ravis de cette collaboration qui est sur le long cours et qui a à chaque fois de nouvelles étapes. Juste un point sur cette offre. En effet, vous l'avez compris, on l'a voulu très accessible à tous les annonceurs du marché de manière extrêmement simple et active facilement. Ça, c'est très important parce que c'est un gros sujet autour de la data, d'avoir souvent des choses qui sont complexes, qui mettent trop de temps à se mettre en œuvre, qu'on a du mal à calculer, sur lesquels les volumes ne sont pas clairs. Donc, c'est clairement quelque chose qui a été aussi un des points de brief qu'on avait donné à Weborama et qui était un des enjeux majeurs d'avoir une offre extrêmement claire et immédiatement accessible pour tous les annonceurs. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des questions? C'est comme... Alors, les questions ne vont pas tarder à arriver. Voilà, donc on a quelques questions qui arrivent. Tu la prends, on dirait que tu veux la... Donc, on va la lire, la question, avant d'y répondre, parce que tout le monde ne peut pas voir les questions. Est-ce que vous voulez que je la lise ou est-ce que vous voulez la lire? Non, je t'en prie, vas-y, Mikim. Est-ce que dans ce nouveau monde cookie-less, cette cible CSP+/early adopter sera de plus en plus difficile à capter, plus difficile à engager? Alors oui, bien entendu, ça va être de plus en plus difficile. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que tout ce travail, il est fait, comme on a pu le dire, en 3 étapes. Donc, la connaissance first party, elle sera toujours là et elle sera toujours présente, au moins dans la première étape qui est la fin de la disparition des cookies third party. Cette partie-là, on l'aura toujours, puisque c'est la donnée propre du monde qui est utilisée sur le monde. Donc, on n'a pas de souci. La partie plus, est-ce qu'on continuera à la capter facilement? Ça va dépendre de la relation, effectivement, qu'on a avec nos audiences et de la confiance qu'il va y avoir sur le traitement des données personnelles. Pour l'instant, on est plutôt positif avec des très bons taux de consentement, donc on utilise cette donnée-là. La chance qu'on a, c'est que comme on a commencé cette offre en amont, on a pu déjà commencer à qualifier énormément ces personnes. Grâce au travail et l'accompagnement de Weborama sur la surqualification avec de la SERD, ça nous a donné déjà beaucoup d'éléments. Et effectivement, ce travail d'intelligence artificielle sur la partie sémantique, lui, continuera à coexister derrière, puisque c'est complètement en dehors de tout ce qui est cookies et gestion de données personnelles. Donc, on aura peut-être un peu moins de pertinence de qualification, mais la partie activation et connaissance, on n'aura strictement pas de souci. Et puis, on a la chance d'avoir en effet cette relation avec ces audiences. Quand je dis on, c'est le groupe Le Monde, les contenus, la relation de confiance qui existe, ne serait-ce qu'entre ces audiences, les contenus et la publicité, est très ancrée. Donc, oui, ils sont plus difficiles que d'autres à toucher, mais on a la chance, 1, ils naviguent beaucoup sur nos sites, et 2, qu'ils nous confèrent une grande confiance sur laquelle on est tout à fait obligé. Il y a une autre question. Il y a une question qui concerne le format publicitaire de cette offre. Quel type de création, bannière, vidéo?
Alors effectivement, aujourd'hui, cette offre, elle est activable sur toute la partie display, entre guillemets strict, parce que la vidéo, on appelle ça display sur le milieu du digital, mais sur la partie display bannière, sur l'intégralité des environnements, donc tout format display IAB classique, est activable sur la source Influence Plus. Est-ce qu'il faut un minimum d'investissement sur la campagne principale pour pouvoir activer ce booster Influence Plus, qui est au forfait de 3 000 €? Est-ce que vous recommandez qu'est-ce que vous recommandez en média planning pour bien activer Influence Plus? Alors, effectivement, comme on l'a expliqué, Influence Plus est un booster, donc il va aller s'adosser à une campagne. Notre recommandation, c'est d'avoir des campagnes de 10 cas minimum afin de pouvoir activer cette cible et avoir un suivi derrière, pouvoir mesurer effectivement l'apport de cette cible Influence Plus sur l'intégralité de sa campagne. Donc, pour avoir un reach suffisant, c'est 3 cas en plus d'un minimum de 10. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. La force serait aussi de pouvoir suivre cette population et l'évolution dans le temps. Est-ce que ce sera le cas? Ça va être en effet le cas. J'espère qu'en effet, il était clair que cette approche de connaissance, c'est quelque chose en effet de très structurant dans tout ce que peut proposer la régie M-Publicité. Le projet a démarré de cette définition et qualification de l'influence en 2015. C'était en effet, comme je le disais, un point d'étape important de retravailler sur ce sujet en 2021. Et comme en effet les sujets de transition sont très 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 montants et ça dans beaucoup de domaines, nous allons bien évidemment suivre déjà en effet par le suivi des comportements de nos audiences sur l'ensemble des contenus qui peuvent traiter de ces sujets, mais aussi en effet avec des points d'études qui vont venir compléter aussi nos études barométriques qui nous permettent quand même aussi d'avoir, même si elles sont sectorielles, des moments d'ancrage sur les comportements, les attitudes et tout ce qui en effet peut évoluer dans le rapport que peuvent avoir ces individus aux marques ou leur attitude et leur comportement et bien sûr leur état d'esprit. J'ajoute quelque chose d'un point de vue de la data sur le suivi de cette évolution. C'est comme on le disait, c'est une audience qui est prête à toutes les évolutions du marché. Donc aujourd'hui, chez Weborama, on raisonne beaucoup en cookies third party. Mais là, le cœur du projet, le challenge qu'on a eu avec M-Publicité, c'était vraiment de remettre cette data first party, de la valoriser. Et finalement, avec le moteur sémantique Weborama, qui est le cœur de toutes nos méthodologies, tant qu'on a des contenus et l'exhaustivité des contenus sur le monde nous permet de le faire, et tant qu'on a de l'ID en face et des URL, on pourra toujours continuer de faire de la connaissance et de l'évolution, de l'étude d'évolution dans le temps. Donc ça, c'est bien sûr des choses qu'on va continuer de faire sur ce projet de longue haleine, et il n'y a aucune restriction d'un point de vue data pour ce faire. Alors, bien sûr, nous précisons qu'on pourra répondre à toutes les autres questions en direct et que vous pouvez solliciter l'ensemble des équipes de M-Publicité. Est-ce que j'ai pas l'impression auxquelles on n'a pas répondu, on le fera directement à chaque personne qui l'a posé. On va peut-être répondre à une personne qui est connectée depuis l'Italie. Et alors, je ne sais pas si j'ai bien. Donc, je peux la poser. Donc, est-ce qu'il sera possible de recevoir séparément un peu plus de data sur l'affinité en ce qui concerne la mode et l'industrie du luxe? Alors, en Insight, oui, bien sûr. Nous avons partagé que quelques éléments, en effet, dans cette présentation sur ce sujet, en effet, de la relation que les marques que les Influence Plus, peuvent avoir à l'ensemble du secteur du luxe. Et oui, nous partagerons des insights avec grand plaisir. Okay.
je crois que nous arrivons Bon, alors, à la conclusion. on va pouvoir boucler. Donc, depuis Mendes, dans nos beaux nouveaux locaux, comme tu l'as dit, Julie, voilà, où on espère pouvoir très vite, très bientôt vous accueillir. On accueille quand même régulièrement des petits groupes. Et on espère que très vite, on pourra tous se retrouver ici, dans le nouveau siège du groupe Le Monde. Et on a surtout très vite hâte de tester cette offre auprès du marché et de pouvoir en reparler justement, d'en faire des bilans et de continuer à la faire évoluer avec nos camarades de jeu Weborama, avec qui c'était encore une fois un plaisir de travailler. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci à tous.